Bon bah voilà, on continue encore. Désolé, c'est un petit délire entre nous hein, pour ceux qui auraient pas compris. Hein. Bon, on se retrouve donc pour le premier match de la soirée. Donc c'était un match à 6-man tag team match entre Ziggler, Rowan et Ryback contre Seth Rollins, le Big Show et Kane. Donc d'ailleurs, je crois qu'il y a eu plusieurs fois ce match, notamment, je crois que c'est à SmackDown, il y a eu ce match aussi. Si je ne m'abuse. Bah on va surtout parler de ce match à Fastlane. On va commencer déjà par un petit résumé de ce match qui a duré, je crois, à peu près une vingtaine de minutes. On va dire, je crois qu'il y a eu 15 minutes de match et 5 minutes d'après quoi. Voilà, on peut noter d'ailleurs qu'il y a eu un début assez conséquent de Rowan. Où Rowan est resté assez longtemps sur le ring, où il a plusieurs fois porté. Et alors après, il y a eu donc un spinning heel kick qui a été porté sur ce moment, c'est-à-dire que bah, il a voulu porter son spinning heel kick et le Big Show a esquivé et il s'est fait mal. Et puis Rowan a essayé à ce moment-là de vouloir revenir, de donner on va dire le changement à ses partenaires. C'est Ryback qui a pris le changement après que Rollins a expédié Ziggler très très loin. Ryback a donc fait son entreprise de démolition et il s'est fait attaquer par je ne sais plus qui d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, Rollins a donc été présent. On a eu Ryback qui est arrivé. Ryback a tout démoli. Ryback a vu Ziggler arriver, faire un changement pour Ziggler. Et finalement, eh bien, la victoire a été, on va dire, beaucoup ont plutôt voté pour l'autre équipe, c'est la team Ziggler, Ryback et Rowan. Et finalement, c'est la team autorité, c'est-à-dire le Big Show, c'est-à-dire Rollins et c'est-à-dire Kane qui ont remporté la rencontre. Comment ça s'est passé? Alors après, il y a eu ils étaient sur la troisième corde, les deux, Ziggler et Kane, si je me souviens bien. Et à ce moment-là, eh bien, il y a eu un WMD avec un magnifique saut du Big Show, faut quand même le dire. Il a fait un magnifique saut, il a sauté. Et à ce moment-là, il a mis KO Dolph Ziggler, qui a ensuite reçu le tombé, et son équipe a alors perdu. Avant de parler des événements qui ont lieu après le match, on va parler déjà du match. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Et pour vous, est-ce que c'est un bon début? Est-ce que ce match a bien lancé le show finalement? Qui veut se lancer? Bah moi. Mais déjà on commence avec la vie de papy, non? La vie de papy. Après. Moi je trouve que le match a pas été si mauvais que ça, mais après j'ai l'impression que il y en a qui ont été plus mis en avant que d'autres. Après, ouais, pour démarrer un show c'est pas mal, mais il y a quand même mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Colin? Oui, plus ou moins. Après, je pense que le Six-Man Tag, la WWE nous en a fait assez souvent ces derniers temps. Et on a quand même vu mieux. On a quand même vu mieux dans ces shows avec des fois des high flyers, des fois des belles prises, des belles prises techniques. Et du coup, là c'était un peu moyen. Il y avait un bon rythme, il y avait un bon truc, mais je sais pas, surtout le moment où Rowan était sur le ring à subir, je trouvais que c'était trop long. Ça se passe souvent dans les tag team match. Mais c'était trop long, ils auraient dû faire le tag avant parce que là, au bout d'un moment, on s'ennuyait carrément et voilà. C'était bien, mais surtout que moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est que Rowan, même quand il a dominé la rencontre, notamment au début, c'était des coups assez lents. Faut pas dire vraiment, il a un gros problème de lenteur, ça c'est une réalité. Ouais. Et ça là, c'est que ça a été assez criant. Alors certes, il a fait ce qu'il a pu et j'ai trouvé d'ailleurs qu'il n'avait pas fait une si mauvaise prestation que cela. Mais il n'a pas fait non plus, il n'a pas volé le show. Et c'est vrai qu'encore une fois, moi je tiens à le signaler, je pense que celui qui pour moi dessert la Wyatt Family, c'est Rowan. Je trouvais que Harper est plus intéressant que Rowan, et je ne comprends pas pourquoi Rowan est mis en avant dans ces matchs alors que Luke Harper a carrément disparu des radars quoi. Et je trouve ça pas normal. Ouais, effectivement. Stable Shem, qu'est-ce que t'as pensé du match? Je rejoins ton avis. Il y avait un rythme plutôt pas mal, mais c'est vrai que le début a été plutôt lent. Bon, en même temps, il me semble que ça a commencé avec Rowan et Kane, donc sûr qu'il n'y a pas un super rythme. Bon, ensuite ça s'est un peu accéléré avec notamment Seth. Et j'ai remarqué quand même qu'ils ont pas mal mis Ryback en avant dans ce match. Est-ce que ça pourrait en laisser envisager une victoire pour la bataille royale à WrestleMania? Moi, en tout cas, j'ai plus vu Ryback que les autres. Et Fabrice, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, déjà, j'ai remarqué un truc, c'est que voilà, faire commencer comme ça les shows avec des matchs à 6 ou à 4, c'est
pas mal. Le circuit indépendant le fait souvent et des fois ça passe. Après le souci c'est que là franchement je m'attendais à mieux. On a eu quand même du beau spectacle je trouve. On a vu donc Ziggler et Seth faire le boulot. Rowan a montré qu'il savait faire plus que ce qu'on savait de lui. Kane et Big Show, les incontournables, malheureusement vieux, mais qui font quand même de belles choses. Donc voilà, au final, je reste globalement assez content de ce match. Vous verrez après dans ma note que voilà, j'ai été. Après, j'ai tu quand dis même que Rowan a fait ce ce qu'il match. a fait son boulot. Enfin, d'un côté, je trouve qu'il est lent. Il est lent, Rowan. C'est pas possible. Ouais. Tu peux pas avoir un lutteur aussi Oui, lent. On a tapé sur le Great Khali quand il était là. Rowan, il est trop lent. On peut pas. On dirait un lutteur des années 80. C'est pas possible. Je sais pas toi, mais je sais Oui, pas non, vous, mais mais je suis moi je d'accord ne avec peux toi, pas mais- avoir un lutteur qui soit aussi lent. On peut Ouais, avoir un lutteur qui, on va dire, il a même pas de... Est-ce qu'il a déjà fait une prise technique, Rowan? Oui, ça a dû arriver dans un match à Superstar vu qu'il y est chaque semaine, mais je sais pas, oui, sûrement. Je sais pas vous, mais moi Non. je le trouve lent. Bah, de toute façon, Sio, tout à l'heure, tu disais que tu comprends pas pourquoi il a du spot. De toute façon, dans quelques mois, il aura plus rien, il va tomber en jobber normalement. Ouais, ouais. Enfin, C'est sûr. espérons-le, parce que, enfin, Bah- je suis un peu méchant, mais c'est vrai que Rowan, malheureusement, et surtout, peut-être que, c'est quoi la gimmick de Rowan? Mais je sais pas, il a fait. L'intello, c'est un intello. Euh, ouais. C'est Il avait fait compliqué, un quoi. C'est festival, très ouais. compliqué. Je ne sais pas c'est quoi la gimmick de Rowan. Et je vais arrêter de parler parce que je crois que je vais éternuer dans pas longtemps. Je tiens à le signaler que, à un moment donné, je vais éternuer. Hein, je préviens tout de suite. Hein, c'est un grand fil rouge de la soirée. Hein. Donc, Fabrice, qu'est-ce que tu voulais en rajouter peut-être un truc? Merci, Fabrice. non, c'est juste que Allez, bon, allez, non mais allez, je voulais juste contredire sur un truc, c'est que Eric Rowan est long sur un ring, mais par rapport à ce que moi je savais de lui, par rapport à ce que j'avais vu à Superstar et tout, franchement là quand j'ai vu ce qu'il a fait à Fastlane, j'étais content parce que je me dis ben voilà, il m'a montré des choses que j'étais pas au courant qu'il savait faire. Il m'a montré des prises que voilà, je l'avais jamais vu faire et tout, et certes c'est pas, il va pas nous faire une Seth Rollins en 2 jours, mais Oui. j'ai trouvé qu'il y avait de l'amélioration quand même dans son catch. Et je Ouais. pense qu'il faut le noter malgré tout. D'accord. Bon, on prend ton avis en considération. On a beaucoup parlé de Rowan. Les 5 autres. Alors, on a tous fait un panel. Au niveau, on va dire, de la team Ryback, Ziggler. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas été surpris que Ziggler ait été si peu mis en avant par rapport à Ouais. d'habitude? Ouais. Ah ouais. Il s'est pris un dropkick et puis il a été absent pendant 10 minutes. C'est assez. Exactement. J'ai l'impression qu'il bizarre. était pas dans le match. Est-ce que Clairement, il était pas dans le match. est-ce qu'on peut imaginer que désormais, ça veut dire que le push de Ziggler est désormais du passé? Bah non, parce que bah là il est lancé dans la course au titre intercontinental et il sera dans le ladder match à WrestleMania, donc après ouais il revient un peu comme avant. C'est sûr qu'il aura pas mieux que le titre intercontinental. Après, il faut peut-être ça aussi pour pouvoir le faire partir de cette rivalité avec Seth Rollins et les autres pour pouvoir le mettre ailleurs. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas mis en avant aussi. Parce qu'ils se sont dit, si on le met toujours en avant avec eux, et ben à la force, les gens ils vont dire, bon, bah ça continue. Alors que si on le met à l'écart, et ben ils vont se dire, ah bah c'est peut-être parce qu'il a peut-être un problème avec une autre personne et que du coup, il faut le mettre en rivalité avec quelqu'un d'autre. Et justement, on va parler de Seth Rollins. Rollins, qui forcément avait eu un scandale, on peut dire ça comme ça, Ouais. par rapport à des photos. Que d'ailleurs Fabrice a fait la balance, hein, on rappelle, hein, bon, au niveau des pronostics, hein, n'est-ce pas Fabrice? Donc pour ce qui s'agit, je pour ce qui maintiens que s'agit- Julien a Plus téléchargé la fier en photo. plus. Ouais, bah, Plus fier. pour ce qui s'agit de Rollins, est-ce que, pour ainsi dire, est-ce que ces photos ont eu finalement des incidences selon vous? Non. On verra ça à WrestleMania de toute façon. Apparemment, S'il non. encaisse, Hein, on n'a aucun. C'est Exactement. vrai qu'il serait temps qu'il encaisse, hein. Il y a plus que 4 Moi, j'ai mois envie là. Et justement, Ouais, c'est vrai. on va parler forcément Moi de... j'ai envie de dire un truc. Oui, vas-y. Donc moi j'ai envie de dire c'est un peu du 2 poids 2 mesures ce qui se passe à la WWE, parce que je suis sûr ça aurait été
un catcheur comme Ziggler qui se serait mis à poil, Ça Ziggler, serait pris il plein aurait la été gueule, hein. dépêché direct. Et ils s'en seraient Voilà, pris plein et la alors que gueule, là, alors que Rollins, ça- c'est rien. Ça C'est passe normal. sec. Je suis sûr Donc, qu'il y a du quelqu'un qui poids de défend mesure. là-dedans. Je suis sûr il y C'est a normal, quelqu'un, c'est le- Triple H ou Vince qui défend ça et ça aurait été un autre catcheur, ça aurait pas été pareil du tout. Bah, on en parlera Ouais, d'ailleurs par rapport à Roman, ça va être le même débat. Est-ce que Roman Reigns est tout simplement protégé Ah. par rapport à un soupçon qu'on connaît? Mais ça, c'est pas le débat de maintenant. Alors, justement, on va quand même parler de Seth Rollins, puisque, eh bien, lui a eu un événement après, donc on va directement en parler. Alors, Ah my god. on a eu donc Seth Rollins qui a expédié plein de Curse Stomp à tout le monde. Alors par rapport à ce qui s'est passé, donc le Curse Stomp sur Ziggler, le Curse Stomp sur Ryback et le Curse Stomp sur Rowan. Et Non, finalement, on Ryback, n'arrêtait pas de se demander quand est-ce qu'il allait arriver, quand est-ce qu'il allait se pointer. Et là, bah finalement à Fastlane, il a enfin fait son retour. C'est Randy Orton. Randy Orton qui a expédié. Alors Colleen est très heureuse. Ah ouais. Il a expédié un RKO sur, alors si je me souviens bien, Jimmy Double et Kane, si je me souviens bien. Non, Mercury aussi. Non, Mercury, Mercury, il a- Mercury. Euh, Mercury, hein. sur la E2 de la GNG, Voilà. Donc on a sur eu les deux donc, de la GNG Security. voilà, donc Randy Orton a alors s'est vengé. Alors il y a eu un après, puisqu'à Raw, Randy Orton est arrivé en premier, insistant sur le fait qu'il voulait lui faire une chirurgie esthétique de la part pour Seth Rollins. Et finalement, eh bien, les deux ont fait équipe à la fin du show, si je ne m'abuse. Ah ouais. Et les deux ont un petit peu fait copain-copain, malgré le fait que, je crois, c'est les GNG Securities qui ont dû en prendre encore des RKO, si je ne m'abuse. C'était juste Noble qui en a pris un. là, je Alors, crois. on va Ouh, commencer ouais, par c'est déjà, Noble. on va commencer par parler, bon, on va pas parler bien sûr des Curse Stomp portés par Rollins, ça c'était simplement pour un petit peu mettre un petit peu marquer l'événement. Le retour de Randy Orton, enfin, soulagé, trop tard, trop tôt, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Moi, bah, vas-y, Julien. Trop tard. Alors, il y a trop Enfin, tard, non, enfin, on va commencer enfin. par le enfin, enfin, vas-y. c'est dans 35 jours. Bah enfin, c'est dans 35 jours, WrestleMania, il était temps que ça arrive, donc bien sûr, enfin ils le font, enfin Randy Orton revient. Après, par rapport à ce qui s'est passé à Raw, je trouve ça assez bizarre qu'ils repartent avec Rollins, parce qu'après, pour builder une certaine rivalité, pour builder une certaine haine entre les deux, pour leur futur combat à WrestleMania, bah il y aura plus beaucoup de temps, donc il faudra vraiment carburer et faire des belles choses. Donc oui, enfin il est revenu, et puis je trouve que le moment était assez bien choisi. Colline, toi, enfin, trop tôt, trop tard? Moi, je dis, ils auraient dû le. Non, moi, c'est le problème qu'ils soient arrivés à la fin du match, en fait. Ils auraient dû le faire, je pense, pendant le match qu'il intervienne, mais après, je comprends pas du tout le fait qu'il soit retourné avec l'autorité, donc. C'est vrai que Mais je dis, beaucoup, les d'ailleurs, autres, c'est beaucoup ont voté dans les pronostics en imaginant un retour de Randy Orton pendant le match. Qu'il Ouais. intervienne. Et il Et n'est pas c'est- intervenu, c'est- ne serait-ce qu'il est intervenu après le match. C'est vrai que pas mal. C'est ça qui me choque plus, moi, c'est le fait qu'il soit revenu à la fin du match. Quand j'ai vu le match passer, j'ai fait, bah mince, il n'y a pas Randy Orton. Puis à la fin, je fais, ah bah il est là. Mais j'ai trouvé ça, en fait, ça aurait été plus impressionnant pendant le match. Mais après, c'est un avis personnel. D'accord. Non. Fabrice, tu as dit trop tard, c'est ça? Voilà, Fabrice. beaucoup trop tard selon moi, parce que ben oui, donc WrestleMania ça arrive très bientôt, et voilà, j'ai vraiment, j'aurais aimé qu'il arrive genre 1 ou 2 semaines plus tôt, parce que là pour builder en 35 jours ça va être super chaud, va vraiment falloir qu'il fasse de grandes choses, et que surtout on trouve un bon angle pour la FUD, et vu Parce que là on que- le fait revenir avec Seth Rollins, franchement, je sais pas sur quel angle ils sont en train de partir, mais il faudrait vraiment qu'ils trouvent un bon truc et qu'ils y tiennent et pas qu'ils partent n'importe comment. Et toi, Unstable? Trop tôt, Bah, trop moi, je- tard, enfin? Moi, je vais parler d'un point de vue stratégique. C'est que ils avaient la solution de le faire revenir en dernier participant du Royal Rumble, et ils avaient le choix de le faire revenir à Fastlane. Je pense qu'il y aurait eu plus d'impact s'il était revenu au Royal Rumble qu'à Fastlane quand même, parce que là, il revient en Je suis début de show, à la fin d'un match. C'est pas du tout, au point de vue stratégique, c'est pas du tout bon pour le business, comme dirait l'autre. Ouais, mais Unstable, imagine, il revient en 30ème au Royal Rumble, ok. Mais bah, vu que c'est Roman Reigns qui devait le gagner, je pense que la foule aurait été encore plus mécontente du fait qu'ils aient pas fait gagner Randy Orton, malgré le fait qu'il revienne en 30. Hein. C'est vrai que tout le monde Bah, aurait imaginé une victoire de ouais. Randy Orton. Chose, Bah, chose qui n'aurait jamais été le cas.
tout le monde savait que Roman Reigns allait gagner. Donc bon, Oui, tout le monde le savait, tout le monde a hué. Tout le monde le savait, tout le monde a mal réagi, alors c'était Voilà. un peu débile. Hein. Ils savaient très bien qu'il allait gagner, et dès que Daniel Bryan il s'est fait virer, bouh. Après quand Dolph Ziggler il s'est fait virer, tout le monde a bouh. Après quand ça a été l'autre Demon Rose, tout le monde a fait bouh. Ça commence à être casse-couille toutes ces histoires. Ils savaient très bien que Roman Reigns aurait gagné, alors ils sont un peu chiants. Et oui, la grande morale de cette histoire, Oui, c'est mais que c'est tout le monde a comme... bu. Voilà, tout le monde a fait bouh. Tout le monde a bu. Tout le monde n'a pas bu, hein. Faut rappeler, tout le monde a bu. Oui, non, mais... Fabrice? Non, mais c'est comme le Bayern de Munich en Bundesliga. Tout le monde sait qu'il va gagner, et pendant les matchs, ça boue. Mais alors que tout le monde sait que Robben va au moins mettre un but, que Ribéry va au moins en mettre un, et pourtant ça boue toujours. Les gens sont cons. Ah, bon, bah, d'accord, bah, ça boue, hein, là, ça sera le moral de l'histoire, hein, ça boue. Moi, pour le retour de Randy Orton, j'ai pas d'avis concret sur la question. Moi, je considère Randy, on va dire, mieux vaut tard que jamais, hein, on va dire, heureusement. Oui, c'est clair. J'ai surtout envie de lui dire, pourquoi elle a pas fait revenir au Royal Rumble, pour une raison très simple. C'est que Randy Orton, là, on aurait pu avoir le premier épisode entre Randy Orton et Rollins, entre Royal Rumble et Fastlane. Et là, on le fait venir là. Alors, je sais son retour a été monstre et de monstre fois repoussé. Mais là, très sincèrement, c'est repoussé pour repousser. Je trouve ça complètement inutile. J'ai l'impression d'ailleurs que même son retour n'a pas eu l'impact qu'il aurait dû avoir. Je m'attendais vraiment à ce que le public suive. Il n'a pas du tout été suivi. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. Bon, allez, on va passer maintenant aux notes. Et à la ligne, papy. Ouais, et Papy, Ah force. oui. Vas-y, Fabrice, Papy. Donc je vais faire l'avis de Papy. Donc, sans être exceptionnel, ce combat a plutôt bien tenu son rang. Heureusement que Seth Rollins et Dolph Ziggler font quand même le combat, parce que s'il avait fallu compter sur les 4 autres, on aurait concrètement eu de la merde en barre. Hormis Ryback qui a un côté stiff assez sympa dans ses coups. Rowan devient aussi inutile que le Great Kelly. Dédicace à toi. Tandis que le Big Show et Kane ont clairement fait leur temps. Victoire pas spécialement logique des Heels selon moi, car il aurait fallu faire revenir Randy Orton. Sur la fin du match et après, pardon. Voilà. En plus, on se doute bien que la finalité de ce comeback de la Vipère, c'est pour avoir un match à WrestleMania 31 face à Seth Rollins. Quel intérêt de remettre Randall dans l'autorité à Raw? Après tout ce qu'il s'est mangé dans la gueule, sachant qu'il a pété un RKO à Rollins tôt ou tard. Autre bémol, Seth Rollins s'enfuit comme une peureuse après la rencontre. Ah oui, ça. Ok, la WWE nous book Mr. Money in the Bank comme un opportuniste à la Edge, mais faut pas déconner non plus. Il va pas passer sa vie à fuir ses rivaux. Bref, je mets un 5 sur 10 pour ces combats dans son ensemble. Justement, en parlant de ça, justement, quand je dis que la technique est très importante dans un match ou des choses comme ça, pour qu'est-ce que la WWE a eu à filmer Seth Rollins durant toute son escapade? Franchement, on avait là, mais Randy Orton qui savourait, encore il est courir après, je comprendrais. Il courait même plus après, et l'autre il était en train de courir, on aurait dit. C'est Usain Bolt, c'est le trop. Ah, ce mec, je sais pas, j'ai trouvé ça, mais inutile. Qui a filmé un type en train de se barrer, ça ne sert à rien. Bon, allez, passons maintenant aux notes. Franchement, Oui. Et Rollins, j'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite que Seth Rollins. C'est ce que je viens de dire, c'est Usain Bolt. Bah, justement, on va laisser Colin, la Usain Bolt de chez nous à faire. Donc, Colin, la note? Alors, moi, je vais mettre un 5 aussi. Parce que je veux pas mettre moins. Parce que le match a quand même été bon. Mais je veux pas mettre plus parce qu'il a pas été exceptionnel. D'accord. Usain. Bah, moi, je vais rejoindre Colin et Papy. Moi, je vais mettre 5 aussi. Bon, voilà, c'est la moyenne. Ce match a été moyen, donc il mérite la moyenne. À peu près comme tous les matchs, en fait. Julien? Allez, je vais être tout juste plus clément. Je vais mettre 5,5. Voilà, c'était un match normal. Plutôt agréable pour commencer le show. Et puis, voilà, ça suffira, on va dire. Fabrice? Fabrice. 6. Alors, moi, je vais mettre une note donc de 6, comme je viens de le dire.
Donc parce que ben, voilà, le match était intéressant, ça cassait pas trois pattes à un canard comme dirait Sionijin, mais c'était quand même agréable, donc une note de 6 sur 10. Pour information, pour ceux qui se demandent pourquoi Fabrice parfois répond pas tout de suite, c'est parce qu'il a un différé de quelques secondes hein, entre le moment où on lui pose la question et le moment où il répond. Ou alors c'est parce que le cerveau analyse la question pas assez rapidement. C'est le cerveau ou c'est le micro? Soit c'est la connexion, soit c'est le cerveau. Hein. Vous choisissez ce qui vous arrange le mieux. Bon, en tout cas, moi, La connexion. au niveau du cerveau, ça va être évident. Voilà. Bon, revenir au sérieux. Moi, j'ai pas trouvé le match si exceptionnel que cela. Maintenant, il se laisse se faire. On le voit, il est pas immonde, loin de là. J'ai trouvé le match, les Ziggler et Rollins, ça reste toujours du bon talent et ça c'est bon démontré. Ryback c'est toujours très bien. Le début de match, moi je l'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé le début de match avec Rowan, j'ai trouvé très poussif. Et le retour de Randy Orton m'a même pas, on va dire, plus ému que cela. Donc pas mal de mauvais points qui malheureusement dissimulent les bons points. Mais je vais pas non plus sanctionner parce que ça reste un match agréable, mais je vais pas non plus mettre une note exceptionnelle. Donc je suis un peu comme vous, je mets la moyenne, 5. Parce qu'il y a eu des matchs durant cette soirée qui étaient bien pires et qui finalement ne méritaient pas la moyenne. Et celui-là ne mérite que on va dire, limite la moyenne. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match ou sur Randy Orton ou sur une des superstars qui ont été présentes durant ce match? Oui, sur Seth Rollins. Ah, vas-y. Alors, Seth, tu pourras me dire le chrono que tu fais aux 100 mètres, s'il te plaît? Parce que je pense, donc Colin a dit que c'était Usain Bolt, et moi je crois que t'es meilleur qu'Usain Bolt. Bon voilà, enfin en tout cas, Seth Rollins peut-être qu'il te répondra. En tout cas, nous on va se retrouver pour le deuxième match de la soirée. Et là, ce match-là, beaucoup l'attendaient. C'était un duel fraternel entre Stardust et Goldust. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, allez, à tout de suite. Tout de suite.